Bienvenue sur Le cinéma est partout. Un podcast sur l'industrie du cinéma et ses évolutions. Cette semaine démarre le BSFF, le Brussels Short Film Festival. L'occasion pour nous de nous pencher sur cet étrange objet cinématographique qu'est le court-métrage. Entamons les choses par ce qui fait le plus mal. Économiquement parlant, le court-métrage est un anachronisme. Il y a longtemps, bien longtemps, le court-métrage faisait partie intégrante des programmations cinématographiques, comme avant-programme des films. Aujourd'hui, seul Pixar joue encore ce jeu-là, mais clairement dans une optique de différenciation marketing. D'autant que les films Pixar n'atteignent pour le moment tout simplement plus les salles. Dans les faits, la place du court-métrage en salle est le fait de quelques exploitants RSA militants et d'un circuit assez dense de festivals spécialisés. Ceux-ci attirent certes un public nombreux, mais composé en grande majorité de professionnels. À côté de cela, il reste quelques rares cases confidentielles sur des chaînes de télé et une offre VOD qui existe, et c'est déjà pas mal. Bref, rares sont les courts-métrages qui touchent plus qu'un public de professionnels ou de cinéphiles pointus. D'où la réputation actuelle du genre d'être la carte de visite des jeunes cinéastes. Alors à quoi ressemble l'industrie de la carte de visite ? Il se trouve que la société de production pour laquelle je travaille vient de terminer son premier court-métrage, justement programmé au BSFF. C'est en compétition nationale, dans le programme 6, pour ceux que cela intéresse, le film s'appelle Ma gueule, fin de l'autopromo. Et j'ai donc pu expérimenter au cours de l'année dernière le périple du financement d'un film court. Si le court-métrage est une sorte de passage obligé pour les cinéastes en herbe, elle l'est aussi pour une société de production. En tout cas, vis-à-vis des organes traditionnels de financement. J'en ai parlé dans de précédents podcasts, les organes de financement, les fameux guichets, sont à peu près les mêmes que pour le long-métrage RSA, juste en beaucoup moins nombreux. Et ce nombre est d'ailleurs en constante diminution en Belgique francophone. Il y a bien sûr le Centre du cinéma et de l'audiovisuel de la Fédération Wallonie-Bruxelles, l'indéfectible système du tax shelter, la RTBF, et, avec un peu de chance, un apport de la Loterie nationale. Et c'est tout. Ah non, il reste quelques pouvoirs provinciaux qui gardent une petite enveloppe. Évidemment, face à ce petit nombre d'interlocuteurs de financement, il y a la file au guichet. Et donc, mécaniquement, les places sont chères. Mécaniquement encore, celles et ceux qui peuvent déjà montrer de quoi ils ou elles sont capables, grâce à de précédentes réalisations, ont des arguments supplémentaires à faire valoir. De même, celles et ceux qui ont un scénario formellement abouti. Bien sûr, sortir d'une école de cinéma est un plus, si pas indéniable, du moins fort appréciable pour obtenir la première marche du financement, la sacro-sainte commission. Rien de scandaleux ou de déshonorant à cela. Cela s'appelle une filière, et dans un sens, c'est bien à cela que servent les écoles de cinéma. Créer des auteurs et autrices qui suivent la voie royale du cinéma d'auteur. École, court-métrage, puis long. Sur le papier plus souple, la RTBF est, elle, encore plus assaillie de demandes, et ne peut évidemment répondre qu'à un nombre limité de demandes de soutien de production. Alors que l'on soit bien clair, tout ceci n'est ni une critique d'un quelconque système, ou une déploration d'un abandon d'une forme cinématographique. Histoire de se dédouaner totalement du côté d'une quelconque acrimonie, je signalerai encore que notre propre film a été excessivement bien soutenu. Tout cela est juste un constat, dont on va maintenant essayer de tirer les conséquences. Je le disais plus tôt, le court-métrage est aussi une forme d'écolage pour la production. Il faut faire preuve d'inventivité, de fermeté, trouver des systèmes D, essayer des formes de financement alternatifs pour boucler un budget qui tienne à peu près la route. C'est ici qu'à mon avis, le bât blesse, ou qu'en tout cas, le système atteint son point de contradiction, au sens dialectique du terme. Je m'explique. L'intérêt de l'auteur ou l'autrice d'un court-métrage est de démontrer son savoir-faire, autant en termes de scénario que de mise en scène. Il ou elle aura donc tendance à chercher les effets de mise en scène, sortir la machinerie, la steadicam, ou préparer l'un ou l'autre plan compliqué. Toutes choses qui, évidemment, ont un coût. L'intérêt de la production, c'est de garder un budget en phase avec les possibilités de financement d'un côté et un temps de développement raisonnable de l'autre. Quoi qu'il arrive,
le budget alloué sera toujours inférieur à des standards de production classiques. Bien souvent, la résolution de ce conflit entre intérêts divergents finit par toucher la variable d'ajustement ultime, les salaires. L'une des phrases qu'on entend le plus souvent lors des négociations salariales d'un court-métrage, c'est « c'est pas trop mal payé pour un court-métrage ». Pire, la compression budgétaire peut aussi aboutir à des conditions de travail épuisantes, voire dangereuses. C'est que cette relation dialectique devrait en fait être une relation triangulaire. Ce qui manque, c'est la médiation économique. Totalement déconnecté des circuits économiques, comme on l'a vu, et virtuellement des circuits de diffusion, le court-métrage est un objet où la revendication salariale n'a tout simplement pas voix au chapitre. Soit le film se fait dans des conditions spartiates, soit il ne se fait pas. Le tout pour, tout au plus, un succès d'estime. Et c'est bien ça qui est étrange dans le sort du court-métrage. Alors qu'on nous vante à tout va, et à raison, qu'il suffit presque de dégainer un iPhone pour faire un film, et le diffuser sur n'importe quelle plateforme, continue de se perpétuer une sorte d'industrie la balle à blanc, où l'on fait tout comme les grands, mais sans les enjeux qui sont attachés au vrai film. Pour l'anecdote, nos voisins de bureau ont créé, avec un budget qui ne suffirait même pas à un court-métrage, et des conditions de travail qui n'ont rien à leur envier, une série de 6 fois 30 minutes pour leur chaîne YouTube. Alors oui, ce ne sont pas des auteurs, leur création n'est pas dans les canons de l'industrie du cinéma, mais elle est scénarisée, et plutôt bien, esthétiquement aboutie, et qui plus est, largement diffusée auprès de leur public cible. Tout cela ne veut pas dire que le court-métrage est une forme du passé, qu'elle n'a plus lieu d'être. Mais pour revenir au début de cette chronique, c'est une filière. Une filière parmi tant d'autres aujourd'hui. Et peut-être, juste peut-être, sa place dans le monde audiovisuel actuel est-elle un petit peu surévaluée. Elle mérite en tout cas d'être questionnée. Ne fût-ce que pour le bien-être des travailleurs et travailleuses. À la semaine prochaine.